On dit qu'il existe deux types de paroles de Jésus, celles que tout le monde connaît, gravées dans les évangiles, et celles que l'on a volontairement cachées. Des phrases mystérieuses, presque interdites, capables d'ouvrir ce que certains appellent l'œil secret de l'âme. Des paroles qui n'étaient là pas destinées à la foule, mais seulement à ceux qui pouvaient en supporter la vérité. Et si je te disais que derrière les versets familiers, derrière les paraboles simples que l'on enseigne aux enfants, se trouvent des couches plus profondes, un langage voilé, codé, qui touche directement l'esprit et la conscience. Beaucoup ignorent que Jésus parlait souvent en énigmes, volontairement, comme s'il réservait un trésor aux initiés. Ce trésor, c'est la clé d'une vision intérieure, une manière de voir le monde qui transcende la matière, la douleur et même la mort. Ce n'est pas un hasard si certains disciples ont noté qu'après ces paroles, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Alors, qu'a-t-il vraiment voulu transmettre? Quels mots secrets se cachent derrière ces paraboles? Et surtout, que se passe-t-il si l'on ose réellement les comprendre? Dans ce récit, nous allons plonger ensemble dans ce mystère. Nous allons explorer les textes connus et oubliés, les évangiles canoniques et apocryphes, mais aussi les traditions mystiques et ésotériques qui ont gardé vivante l'idée que Jésus ne parlait pas seulement aux oreilles, mais à l'âme. Avant de commencer ce voyage fascinant, prends un instant pour t'installer confortablement, car ce que tu vas entendre risque de bouleverser ton regard sur le monde. Et si tu veux continuer à explorer ces vérités cachées avec moi, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Ça m'aide énormément à partager ces récits avec plus de monde, et toi, ça te permet de ne rien manquer. Maintenant, ouvrons ensemble le voile. On raconte que Jésus parlait souvent en paraboles pour que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais que voulait-il dire par là? Était-ce une simple façon de dire qu'il fallait prêter attention? Ou cachait-il une vérité bien plus profonde, que certains pouvaient entendre ces paroles, mais ne jamais les comprendre? Les évangiles rapportent cette phrase étrange. « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. » Matthieu 13, 11. Ces mots marquent une frontière invisible. Jésus ne s'adressait pas de la même manière aux foules et à ses disciples les plus proches. Aux uns, il donnait des histoires, des images, accessibles mais voilées. Aux autres, il confiait des vérités capables de changer leur perception du monde. Et c'est là que se cache l'un des plus grands mystères, l'existence d'un langage secret, non pas fait de codes écrits ou de signes ésotériques, mais d'un regard intérieur. Jésus ne donnait pas des mots pour remplir la mémoire, il semait des graines pour éveiller quelque chose au-dedans de l'âme. Parmi ces phrases les plus mystérieuses, il en est une que peu de gens comprennent réellement. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est simple, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6, 22, 23. Qu'est-ce que cet œil dont il parle? Les exégètes traditionnels y voient une métaphore de la pureté morale. Mais pour les mystiques, c'est bien plus que cela. Cet œil est l'œil secret de l'âme, ce que d'autres traditions appellent le troisième œil, ou encore le regard intérieur qui perçoit au-delà des apparences. Lorsque Jésus dit que si ton œil est pur, tout ton corps est illuminé, il ne parle pas simplement de morale. Il parle d'une capacité de vision intérieure qui, lorsqu'elle est éveillée, transforme littéralement la perception de la vie. Imagine un instant voir au-delà des masques, au-delà de la matière, au-delà du temps. Cet œil-là n'est pas charnel, il est spirituel. C'est par lui que l'âme peut reconnaître la vérité derrière les illusions. Mais alors, pourquoi Jésus ne l'expliquait-il pas clairement à tout le monde? La réponse est dans un autre verset, où il cite le prophète Ésaïe. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, n'entendent de leurs oreilles, ne comprennent de leur cœur, et ne se convertissent. Matthieu 13, 15. Autrement dit, tout le monde n'est pas prêt. Car ouvrir cet œil secret de l'âme, ce n'est pas un simple acte intellectuel. C'est une transformation totale de l'être. Beaucoup auraient rejeté ou déformé ces vérités,
Et Jésus savait qu'il fallait protéger cette sagesse, comme un feu qui peut réchauffer, mais aussi brûler ceux qui n'y sont pas préparés. C'est pour cela que ces paroles sont double face, simples et belles pour celui qui écoute sans profondeur, mais puissantes et transformatrices pour celui qui a des oreilles pour entendre. Parmi les textes apocryphes découverts à Nag Hammadi, l'Évangile selon Thomas est peut-être le plus mystérieux. Il n'est pas une narration de la vie de Jésus, mais une collection de 114 paroles attribuées au Maître. Beaucoup d'entre elles semblent étrangement cryptées. L'une de ces paroles dit ceci. Jésus a dit, « Si ceux qui vous guident vous disent, « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent, « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est au-dedans de vous, et il est au-dehors de vous. » Ici, on retrouve l'idée de cet œil secret de l'âme. Jésus brise les illusions d'un royaume à chercher ailleurs. Ce que l'œil extérieur ne voit pas, l'œil intérieur peut le révéler. Un autre logion dit, Jésus a dit, « Si vous faites en vous ce qui est en vous, ce que vous aurez en vous vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. » Encore une fois, le message est clair. Il existe une lumière intérieure, un regard profond qui est la clé du salut. Ceux qui l'activent ouvrent l'œil de l'âme et voient la réalité autrement. Certains diront que cette idée d'un œil intérieur n'est pas unique au christianisme. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, on parle du troisième œil, associé à la glande pinéale, centre de l'intuition et de la conscience. Dans l'Égypte antique, l'œil d'Horus représentait déjà la vision divine. Mais ce qui est fascinant, c'est que Jésus semble avoir repris ce langage universel pour le transfigurer. Chez lui, l'œil secret n'est pas seulement une faculté mystique, c'est la porte du royaume de Dieu. En ouvrant cet œil, l'âme cesse de voir les choses comme le monde les présente. Elle voit l'éternité dans l'instant, la lumière dans la matière, le divin dans l'humain. Les évangiles montrent plusieurs moments où les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas. Parfois, ils lui demandaient « Explique-nous cette parabole ». Et Jésus leur répondait avec des mots qui allaient bien au-delà de la logique. Un passage clé est celui des disciples d'Emmaüs. Après la résurrection, Jésus marche avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ce n'est que lorsqu'il partage le pain avec eux que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Luc 24, 31. Voilà le symbole puissant. Il ne s'agit pas de l'œil de chair, mais de l'œil intérieur. Ce n'est qu'en s'ouvrant que l'on reconnaît vraiment le Christ, non pas comme une figure historique, mais comme une présence vivante. Au fil des siècles, l'Église a souvent simplifié le message pour le rendre accessible aux foules. Mais en chemin, une partie de cette profondeur a été oubliée, parfois même volontairement cachée. Les pères du désert, les mystiques médiévaux, les gnostiques et même certains saints en ont gardé la trace. Ils parlaient d'un regard qui perce au-delà des symboles, d'un silence intérieur où l'on entend la voix du Christ directement. Mais pour la majorité, ce mystère reste voilé. Beaucoup lisent les évangiles avec l'œil extérieur sans jamais activer l'œil secret de l'âme. Jésus n'a jamais écrit de livre. Il n'a pas laissé de traité, ni de manifeste, ni même de règles formelles. Tout ce que nous avons de lui, ce sont des paroles. Mais ces paroles ne sont pas de simples phrases, elles sont comme des graines semées dans l'âme. Certaines sont claires et lumineuses. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne 70 fois 7 fois. Mais d'autres sont plus étranges, presque codées, comme si elles appartenaient à un autre niveau de langage. Ces paroles initiatiques sont faites pour éveiller, non pas pour expliquer. Et si le vrai message de Jésus n'était pas seulement dans la lettre, mais dans l'énergie invisible que portent ces mots? Et si chaque phrase avait un double visage, un visage pour la foule, et un visage pour ceux qui cherchent à voir au-delà? Dans cette partie, nous allons explorer plusieurs de ces paroles initiatiques, comprendre leur pouvoir caché, et voir comment elles conduisent à l'ouverture de l'œil secret de l'âme. L'une des plus célèbres paroles mystérieuses de Jésus se trouve dans l'évangile de Luc. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. C'est une bombe spirituelle.
À l'époque, les Juifs attendaient un Messie guerrier qui établirait un royaume visible et terrestre. Jésus, lui, casse l'attente. Le royaume ne viendra pas par une armée, ni par des murailles, ni par une capitale terrestre. Le royaume est déjà là, invisible, tapi à l'intérieur de l'homme. Pour ceux qui entendaient cela, le choc était immense, car il ne s'agissait plus d'attendre un sauveur extérieur, mais de découvrir une réalité intérieure. Et voici le secret. Ouvrir l'œil de l'âme, c'est justement voir ce royaume invisible. Ceux qui cherchent à l'extérieur ne le trouvent jamais. Ceux qui tournent leur regard à l'intérieur découvrent une présence, une lumière, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Beaucoup ont lu ce verset sans en saisir la portée. Mais les mystiques chrétiens l'ont gardé comme une clé majeure. Maître Eckhart disait « Celui qui cherche Dieu à l'extérieur perd ce qu'il a déjà en lui ». Cette phrase revient sans cesse dans les évangiles, presque comme un refrain. Jésus la prononce après des paraboles mystérieuses, comme pour prévenir que ce qu'il vient de dire n'est pas pour tout le monde. Prenons l'exemple de la parabole du semeur. Jésus raconte qu'un homme sème des graines, certaines tombent sur le chemin, d'autres dans les ronces, d'autres sur la bonne terre. Une histoire simple, presque banale, mais à la fin, il dit « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Matthieu 13, 9. Pourquoi cette insistance ? Parce qu'il y a deux niveaux de lecture. Au premier niveau, c'est une leçon agricole et morale. Il faut être comme la bonne terre, accueillant la parole. Au deuxième niveau, c'est une révélation ésotérique. Les graines sont les étincelles de la conscience divine semées dans l'homme. Certaines âmes les rejettent, d'autres les étouffent, mais celles qui les accueillent ouvrent l'œil secret de l'âme et découvrent le royaume. Cette phrase, que celui qui a des oreilles entende, est comme un code secret. Elle signifie « Attention, derrière ce que je viens de dire se cache autre chose, invisible aux yeux de la foule. » Voici une autre parole étrange, répétée plusieurs fois. Elle semble paradoxale, presque absurde. Mais les mystiques y voient un renversement radical. L'œil secret de l'âme ne regarde pas les choses comme le monde. Ce que le monde valorise, richesse, pouvoir, gloire, n'a aucune importance dans l'ordre spirituel. Pour Jésus, celui qui est humble, oublié, rejeté, peut être plus proche de la lumière que le puissant. Cette parole est une invitation à changer de regard, à retourner l'échelle des valeurs. En fait, c'est une clé initiatique. Tant que tu regardes la vie avec les yeux du monde, tu restes aveugle. Quand tu acceptes de voir à l'envers, tu commences à voir avec l'œil intérieur. Encore une phrase paradoxale. Jésus dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, 25. Là encore, double lecture. Lecture extérieure. Il faut être prêt à sacrifier sa vie pour sa foi. Lecture intérieure. La vie dont il parle n'est pas la vie biologique, mais l'ego, l'attachement à l'image de soi. Celui qui s'accroche à son petit « moi » finit par se perdre dans l'illusion. Mais celui qui accepte de mourir à son ego ouvre l'œil secret de l'âme et découvre une vie plus vaste, immortelle. C'est une clé initiatique que l'on retrouve aussi dans les mystères antiques. La petite mort de l'ego ouvre à la grande vie de l'esprit. Celle-ci vient de l'évangile de Thomas, une parole énigmatique, peut-être la plus ésotérique de toutes. Jésus a dit « Quand vous ferez du deux-un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez du mâle et de la femelle un seul, alors vous entrerez dans le royaume. » C'est une formule alchimique, presque hermétique. Elle parle de l'unification des contraires. L'œil extérieur divise. Il sépare le bien et le mal, le ciel et la terre, le masculin et le féminin. Mais l'œil secret de l'âme voit l'unité derrière les opposés. Cette parole est une clé de transmutation. Tant que nous restons prisonniers de la dualité, nous ne voyons qu'en fragments. Mais quand nous faisons du deux-un, quand nous réconcilions les opposés en nous, alors s'ouvre la vision du royaume. C'est une invitation au grand mariage intérieur, ce que les mystiques appellent l'union de l'âme et de l'esprit. Beaucoup se sont demandé, pourquoi Jésus utilisait-il des paraboles? Pourquoi ne pas parler directement?
La réponse est simple et mystérieuse. Les paraboles sont comme des pièges initiatiques. À celui qui écoute distraitement, elles restent de jolies histoires. À celui qui cherche profondément, elles deviennent des portes. C'est comme si Jésus déposait des graines à double fonction. Elles ne s'ouvrent que dans un sol préparé. Prenons l'exemple de la parabole du trésor caché. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme l'a trouvé, et il le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Matthieu 13, 44. Pour la foule, c'est une histoire simple. Il faut chercher Dieu avec ardeur. Mais pour l'initié, c'est une révélation. Le trésor est en nous, caché dans le champ de l'âme. Celui qui ouvre l'œil secret découvre ce trésor et comprend que tout le reste n'a pas de valeur comparé à cette lumière. Les évangiles rapportent que parfois, les disciples étaient bouleversés par ces paroles. Non pas seulement parce qu'elles étaient belles, mais parce qu'elles touchaient une profondeur qui les dépassait. Pierre, Jacques, Jean et les autres savaient que Jésus disait parfois des choses qui semblaient impossibles à comprendre. Mais ceux qui persistaient, ceux qui osaient se laisser traverser par ces paroles, vivaient une transformation intérieure. C'est pour cela qu'on dit que leur cœur brûlait au-dedans d'eux quand Jésus leur parlait. Ce n'était pas une émotion ordinaire, c'était l'effet de ces clés initiatiques qui allumaient l'œil intérieur. Si l'on veut comprendre pourquoi certaines paroles de Jésus semblent codées, voilées, presque interdites, il faut se tourner vers ceux qui ont tenté de les interpréter sans filtre, les gnostiques et les mystiques. Ces hommes et ces femmes ont compris très tôt que derrière les phrases accessibles au peuple se cachaient des vérités réservées aux chercheurs de profondeur. Mais cette quête n'a pas été sans danger, car très vite, une fracture est apparue. D'un côté, l'Église institutionnelle qui voulait préserver un message clair, universel et contrôlé. De l'autre, les courants mystiques et gnostiques qui voulaient le plonger plus profondément, quitte à déstabiliser l'ordre établi. Le mot « gnose » vient du grec « gnosis », qui signifie « connaissance ». Mais pas une connaissance intellectuelle ou académique, une connaissance intérieure, directe, presque visionnaire. Les gnostiques croyaient que le salut ne venait pas simplement de croire à une doctrine ou d'obéir à des règles, mais d'éveiller la connaissance intérieure, ce fameux œil secret de l'âme. Pour eux, Jésus n'était pas seulement un maître moral, mais un révélateur, un éveilleur de conscience. Ces paraboles, ces paradoxes, ces phrases mystérieuses étaient des clés pour briser l'illusion du monde matériel et réveiller l'étincelle divine enfouie dans chaque être humain. Selon eux, l'humanité est prisonnière d'un voile d'ignorance, manipulé par les forces du monde matériel. Jésus serait venu pour rappeler que chacun porte en lui une étincelle divine, et que cette étincelle peut être rallumée grâce à une connaissance intérieure. Le plus célèbre texte gnostique est sans doute l'Évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. Ce n'est pas une narration comme Matthieu, Marc, Luc ou Jean. C'est une collection de 114 paroles attribuées à Jésus. Beaucoup de ces paroles ressemblent à celles des évangiles canoniques, mais d'autres sont complètement nouvelles et énigmatiques. Par exemple, Jésus a dit « Si vous connaissez ce qui est devant votre face, ce qui est caché vous sera révélé, car il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. » Ou encore, Jésus a dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi. Moi aussi, je deviendrai lui, et ce qui est caché lui sera révélé. » Ces paroles montrent une vision où Jésus n'est pas seulement un sauveur extérieur, mais un miroir intérieur. Boire de sa bouche, ce n'est pas répéter mécaniquement ses paroles, c'est recevoir son souffle, son esprit, son regard. C'est ouvrir l'œil secret de l'âme. C'est sans doute pour cela que l'Église a mis ses écrits à l'écart, car ils insistaient moins sur l'obéissance extérieure et plus sur la transformation intérieure. Un autre texte fascinant est l'Évangile de Marie-Madeleine, retrouvé en fragments. On y voit Marie recevoir des révélations directes du Christ, que les disciples masculins ont du mal à accepter. Dans ce texte, Jésus dit à Marie « Là où est l'esprit, là est le trésor ». Et il l'invite à chercher à l'intérieur, dans le silence de l'âme, plutôt qu'à l'extérieur. Marie y apparaît comme une disciple privilégiée, celle qui a compris le mieux l'enseignement intérieur.
Ce détail a toujours dérangé les autorités religieuses, car il plaçait une femme au centre de la transmission du mystère. Cet évangile insiste sur le fait que l'âme, en se détachant des illusions et des passions, retrouve sa véritable lumière. C'est une confirmation directe que l'enseignement caché de Jésus concernait l'activation de l'œil intérieur. Au IIe et IIIe siècle, les gnostiques se multiplient. Ils écrivent, méditent, forment des cercles initiatiques. Mais très vite, l'Église institutionnelle les déclare hérétiques. Pourquoi ? Parce que leur vision rendait inutile une hiérarchie religieuse. Si le royaume est en toi, si tu as l'œil secret de l'âme, alors tu n'as pas besoin d'intermédiaire, ni de temple, ni de clergé. Les pères de l'Église comme Irénée de Lyon ont écrit des traités entiers contre eux. Ils les accusaient de semer la confusion, de corrompre la foi. Mais derrière ces accusations, il y avait une peur plus profonde. Que les fidèles découvrent une autonomie spirituelle incontrôlable. Ainsi, beaucoup d'écrits gnostiques ont été détruits. Ce n'est que par miracle, avec la découverte de Nag Hammadi, que nous avons pu retrouver leur voie. Même après la victoire de l'Église institutionnelle, le courant mystique n'a jamais totalement disparu. Dans chaque siècle, des hommes et des femmes ont redécouvert par l'expérience ce que Jésus appelait l'œil secret de l'âme. Au IVe siècle, les pères du désert partaient en Égypte pour vivre dans le silence, loin du monde, et méditer les paroles du Christ. Ils disaient que le vrai combat n'était pas contre des ennemis extérieurs, mais contre les illusions intérieures. Au Moyen-Âge, des mystiques comme Maître Eckhart, Hadewich d'Anvers ou Jean de la Croix ont écrit des textes bouleversants où ils parlent de la lumière intérieure, du regard secret qui transforme l'être tout entier. Tous insistaient sur la même chose. Dieu ne se trouve pas par les yeux de chair, ni par les rites extérieurs, mais par un retournement intérieur, une ouverture silencieuse. Il décrivait exactement ce que Jésus évoquait quand il parlait d'un œil pur qui illumine tout le corps. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que chaque fois qu'un groupe ou un individu a mis l'accent sur l'œil intérieur, il a été perçu comme dangereux par les autorités religieuses. Pourquoi ? Parce qu'un croyant qui ouvre son œil intérieur devient libre. Il n'est plus manipulable par la peur, par la promesse d'un paradis futur, ou la menace d'un enfer. Il goûte déjà, ici et maintenant, au royaume. C'est peut-être cela, le vrai secret des paroles cachées de Jésus. Elle ne voulait pas créer des adeptes soumis, mais des consciences libres. Et une conscience libre est toujours une menace pour les structures de pouvoir. Malgré les interdictions, une chaîne secrète de transmission a continué. Des maîtres à des disciples, des manuscrits cachés, des symboles cryptés. L'œil intérieur a toujours survécu. Certains disent que les Templiers, les Cathars et même certains ordres monastiques gardaient cette flamme vivante. D'autres affirment qu'elle a été transmise à travers des lignées ésotériques, parfois même en dehors du christianisme officiel. Quoi qu'il en soit, il y a toujours eu, au cœur de l'humanité, des hommes et des femmes qui ont entendu la phrase « que celui qui a des oreilles pour entendre, entende » et qui ont choisi d'écouter avec l'oreille de l'âme, de voir avec l'œil secret. Les gnostiques et les mystiques ont payé cher leur fidélité à ce regard intérieur. Persécutés, oubliés, parfois réduits au silence, ils ont néanmoins gardé vivante la vision de Jésus comme maître intérieur, comme révélateur de l'âme. Ce que nous comprenons à présent, c'est que l'enseignement caché de Jésus n'a jamais totalement disparu. Il a toujours trouvé refuge dans les marges, dans les souterrains de l'histoire, là où brûle encore la flamme de l'œil secret de l'âme. Il existe un moment dans toute quête spirituelle où le disciple cesse de chercher des réponses dans les mots et commence à les chercher dans le silence qu'ils laissent derrière eux. Les paroles de Jésus ne sont pas seulement des enseignements, elles sont des portails, des passages codés pour transformer l'être intérieur. Mais seuls ceux qui savent les traverser découvrent le chemin invisible, peut-être la phrase la plus audacieuse de tout l'enseignement de Jésus. Dans l'évangile de Luc, il affirme clairement que le royaume n'est pas ici, ni là-bas, mais au-dedans de vous. Un choc pour les religieux de l'époque qui attendaient un royaume extérieur, une victoire terrestre. Mais derrière cette phrase se cache une clé. Le vrai royaume est un état de conscience.
Ce que Jésus appelle le royaume, ce n'est pas un lieu géographique, mais la dimension intérieure qui s'ouvre lorsque l'œil secret de l'âme est activé. Les foules entendaient « Le royaume viendra un jour ». Les disciples éveillés comprenaient « Le royaume est déjà là, dans le silence de ton être ». Cette inversion est radicale. Au lieu de chercher Dieu à l'extérieur, Jésus invitait à le trouver dans le cœur même de l'homme. Pourquoi Jésus parlait-il si souvent en paraboles? Il le dit lui-même. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais à eux, cela n'a pas été donné. La parabole est un voile. Elle cache pour les uns et révèle pour les autres. Prenons l'exemple du trésor caché dans un champ. Un homme découvre un trésor, le recouvre, puis vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Pour celui qui lit superficiellement, une belle petite histoire. Pour celui qui a l'œil intérieur, une révélation. Le trésor, c'est le royaume intérieur. Le champ, c'est notre âme, recouverte de la poussière du monde. Vendre tout, c'est abandonner les illusions pour retrouver l'essentiel. Chaque parabole est une porte, mais seuls ceux qui regardent avec l'œil secret la voient s'ouvrir. Jésus dit « La lampe du corps, c'est ton œil. Si ton œil est simple, ton corps entier sera plein de lumière. » Une phrase souvent lue, rarement comprise. Il ne parlait pas seulement de l'œil physique, mais de l'œil spirituel. Quand l'œil est simple, aplos en grec, qui signifie unifié, pur, il ne se disperse pas entre illusion et vérité. Alors, tout l'être devient lumineux, car il contemple la réalité sans voile. C'est là que les mystiques parlent du troisième œil, du regard intérieur, qui perçoit au-delà des apparences. L'œil secret de l'âme est cette lampe. Et c'est pourquoi Jésus ne donnait pas de réponse toute faite. Il voulait purifier le regard de l'homme afin que chacun devienne capable de voir par lui-même. Un épisode unique des évangiles, Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Là, son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et Moïse et Élie apparaissent à ses côtés. Ce n'est pas un simple miracle, c'est une révélation initiatique. Les disciples voient Jésus dans sa vraie nature, non plus comme un homme, mais comme une lumière incarnée. Que s'est-il passé à ce moment-là? L'œil extérieur des disciples voyait encore un homme, mais l'œil intérieur s'est ouvert, leur permettant de percevoir la dimension divine cachée. La transfiguration est en réalité une leçon. Lorsque l'œil secret de l'âme s'ouvre, le monde change de forme. Le banal devient sacré, l'ordinaire devient extraordinaire. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les artisans de paix. Les béatitudes semblent simples, mais elles sont des codes d'accès. Chaque heureux est comme une clé pour franchir une étape du chemin intérieur. Le pauvre en esprit, celui qui s'est vidé de ses certitudes. Le cœur pur, celui dont l'œil secret peut voir sans filtre. L'artisan de paix, celui qui a retrouvé l'unité intérieure. Ces paroles sont comme des mantras. En les méditant profondément, elles transforment l'âme. Ce n'est pas un simple discours moral, c'est une invitation à éveiller la conscience. Certains textes apocryphes, comme l'évangile de Thomas, vont encore plus loin. Jésus y déclare « Si vous faites de l'intérieur comme l'extérieur et de l'extérieur comme l'intérieur, alors vous entrerez dans le royaume. » C'est le langage des mystiques. Cela signifie « Lorsque l'homme retrouve son unité, son regard devient clair et son âme se réveille. » Ces paroles ont été jugées trop dangereuses pour être conservées dans les évangiles officiels, car elles donnaient un accès direct au divin, sans passer par une institution ou un temple. Peut-être le plus grand mystère des paroles de Jésus. Elles mènent toujours au silence. Le vrai enseignement n'est pas dans les phrases, mais dans ce qui reste une fois qu'elles ont résonné dans l'âme. Les disciples ne sortirent pas seulement avec de nouvelles idées, ils sortaient transformés, avec un feu intérieur, comme si leurs yeux s'étaient ouverts sur une autre réalité. Et c'est là le but ultime des paroles cachées de Jésus. Ouvrir l'œil secret de l'âme pour voir ce qui est invisible aux yeux. Il y a des paroles qui marquent une époque, et d'autres qui traversent les siècles comme des énigmes vivantes. Les paroles de Jésus appartiennent à cette seconde catégorie.
Elles ne sont pas seulement faites pour être entendues avec les oreilles, mais pour résonner dans la chair, dans l'esprit, dans le plus profond de l'âme. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », il ne parle pas d'un aveuglement volontaire. Il parle d'une autre manière de voir. L'œil secret de l'âme n'est pas l'œil de chair, ni même l'œil de la raison. C'est un regard intérieur qui perçoit les dimensions invisibles du réel. Là où les autres voyaient un simple repas, Jésus voyait une communion cosmique. Là où les autres voyaient la croix, il voyait la porte vers une résurrection. Là où les autres voyèrent la mort, il voyait la vie qui ne s'éteint jamais. Ouvrir l'œil secret de l'âme, c'est apprendre à voir comme lui. Certains écrits apocryphes racontent que Jésus avait des enseignements privés, réservés à quelques-uns. Des paroles tellement puissantes qu'elles pouvaient bouleverser l'ordre établi. Ses disciples savaient que Jésus n'était pas seulement un maître, mais un révélateur. Il leur montrait la réalité cachée derrière le monde ordinaire. Il leur enseignait que l'homme porte en lui une étincelle divine, que l'âme n'est pas prisonnière du temps, que le vrai temple n'est pas bâti de pierre, mais d'esprit. Ces vérités, trop subversives pour être proclamées à la foule, furent gardées secrètes, puis en partie effacées par l'histoire. Mais certaines ont survécu, comme des fragments de lumière. Un détail souvent négligé, quand Jésus parlait, ce n'était pas seulement le sens des mots qui comptait, mais la vibration qu'il portait. Les évangiles disent que les foules étaient frappées par son enseignement, car il parlait avec autorité. Cette autorité n'était pas politique, ni même intellectuelle. Elle venait du fait que ses paroles sortaient d'un lieu plus profond. Elles n'étaient pas seulement entendues, elles étaient ressenties. Elles agissaient comme des codes vibratoires, capables de réveiller quelque chose de dormant dans l'âme. C'est pourquoi certains pleuraient, d'autres tremblaient, d'autres se sentaient remplis de feu après l'avoir entendu. Ces paroles étaient des clés énergétiques. Beaucoup considèrent la crucifixion uniquement comme une tragédie. Mais pour Jésus, c'était une parole vivante, la plus puissante de toutes. Sur la croix, il prononce des phrases énigmatiques. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout est accompli. Ces paroles sont des révélations. Elles montrent que même au cœur de la souffrance, l'œil secret reste ouvert. Elles révèlent que la mort n'est pas une fin, mais un passage. La croix n'est pas seulement un supplice. C'est une initiation pour l'humanité, un miroir qui dit « Même au plus bas, la lumière peut s'ouvrir ». Enfin, il y a cette parole incroyable, presque oubliée. Si ton œil est simple, ton corps, tout entier, sera dans la lumière. C'est la promesse ultime. Ouvrir l'œil secret de l'âme, c'est entrer dans une lumière qui ne s'éteint pas. C'est voir le monde comme un tissu sacré, où chaque être, chaque instant, est porteur d'éternité. Et c'est là le vrai sens de ces paroles cachées. Non pas un savoir réservé à quelques initiés, mais un appel universel à ouvrir ce regard intérieur, à réveiller la dimension divine en nous. Les paroles de Jésus n'étaient pas seulement des instructions morales ou des récits symboliques. Elles étaient des codes vivants, des clés pour éveiller ce qu'il appelait le royaume au-dedans. Elles nous invitent encore aujourd'hui à franchir un seuil, à cesser de regarder seulement avec nos yeux de chair et à laisser s'ouvrir l'œil secret de l'âme. Ce regard-là change tout. Ce regard-là transforme la peur en confiance, la mort en passage et l'ordinaire en sacré. C'est le plus grand héritage de Jésus, le secret qu'il a laissé pour ceux qui osent voir. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage fascinant à travers les paroles cachées de Jésus. Celles qui, plus que de simples mots, sont des clés pour ouvrir l'œil secret de l'âme. Si tu es resté avec moi jusqu'ici, c'est que quelque part en toi, une étincelle a vibré, une soif de vérité s'est éveillée. Et c'est exactement le but de ces récits, semer une graine qui continue de grandir bien après que la vidéo se termine. Je veux te remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter, réfléchir et ressentir avec moi. C'est grâce à toi que cette communauté grandit chaque jour, et c'est ensemble que nous faisons vivre ces mystères oubliés. Si ce récit t'a touché, je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait.
et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Tes gestes sont simples, mais ils permettent à ce travail de continuer et d'atteindre encore plus de chercheurs de lumière. Et surtout, n'oublie pas, l'œil secret de l'âme n'est pas ailleurs, il est déjà en toi. Tout ce que nous faisons ici, c'est simplement apprendre à le laisser s'ouvrir. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi, et que la lumière intérieure guide toujours tes pas.